match qu'on doit gagner parce que nous sommes supérieurs à notre adversaire sur tout le match. On a laissé surtout quelques transitions offensives à notre adversaire. C'est une chose qui est normale aussi parce que notre capacité offensive et les joueurs qu'on essaie d'arriver le plus proche possible sur le but adversaire, quelquefois sont d'avant à une ligne de ballon, alors donne la possibilité en quelques moments à notre adversaire de faire les transitions offensives, le contre-attaque. Mais par rapport à le dernier match contre Nantes, on a manqué l'efficace, d'être plus efficace, l'efficacité, parce qu'on a créé plus d'opportunités de but que les derniers matchs. Nous sommes bien supérieurs, mais il a manqué plus buts. Mais je dois féliciter mes joueurs pour comprendre bien l'importance de rester et de garder notre principe de jeu, parce que c'est ça qui nous donne la possibilité d'être plus proche de la victoire. On a joué contre une équipe, contre un club qui est déjà stabilisé, qui a des bons investissements encore cette saison. Il a fait un très gros investissement de joueurs importants, surtout sur la ligne attaquant. Joueurs vite, bonne capacité de dribble, techniquement importante. J'ai une équipe que j'aime beaucoup analyser. Patrick, mon collègue, il fait un très bon travail. Et il fait une bonne proposition de jeu. C'est une chose que j'aime voir dans les équipes qui essayent de jouer, d'être offensives, de garder bien le ballon, de créer problème à l'adversaire. Alors, arriver ici et être dominant, c'est une chose que je suis content, mais il a manqué beaucoup les dernières actions sur l'extérieur. On a arrivé beaucoup de fois sur l'extérieur en contre 1 pour faire un centre plus précis, provoquer plus l'un contre 1 pour créer plus. Sur la zone de création, les dernières passes, une sortie lumière. Et on a créé des bonnes opportunités, surtout sur le premier mi-temps, à la fin de premier mi-temps et après tout la deuxième. Ça reste le cap à passer pour vraiment aller tout en haut maintenant Répète, pardon. Ça reste la marche à passer pour arriver tout en haut du classement, cette efficacité offensive maintenant. Déjà dit, tout pour arriver chaque club pour arriver, chaque équipe pour arriver à rivaliser des places très haut, tu as besoin d'avoir 3-4 joueurs buteurs. Mais on essaye d'améliorer ça, on travaille, comme tu vois, toute la semaine, toutes les séances, on essaye et on travaille beaucoup sur la question de la finition, surtout sur les zones de création et aussi sur les zones de finition. Mais une chose qui est difficile d'améliorer. On travaille, on donne la confiance, on essaye de donner chaque joueur expérimenter des situations proches à le match pour être plus confiante, plus positive, plus agressive pour les buts, parce que la capacité de faire plus buts de notre adversaire te donne les victoires et te donne des points. Dans le pressing, la première mi-temps, c'est une de vos meilleures, notamment avec le milieu de terrain, la première mi-temps, sur le pressing, oui. C'est une chose qui est un de notre comportement à niveau de l'organisation défensive. On travaille parce que j'aime son modèle de jeu, que mes joueurs défendent avec le ballon, alors qu'on n'a pas le ballon, on doit récupérer le plus vite possible. Et alors, ce sont des moments qui n'est pas possible, tu es fatigué, et alors on peut donner un petit peu plus d'espace à notre adversaire pour jouer. Mais notre idée, la majorité de notre comportement à niveau défensif est d'essayer de récupérer avec un bloc collectif, récupérer le plus vite possible le ballon. Et si le ballon, la construction
bas de notre adversaire, alors on doit avoir un bloc le plus haut possible pour récupérer. Si l'adversaire sort de la pression, on doit reculer le bloc pour continuer à travailler à niveau défensif, pour prendre le ballon et d'avoir le ballon avec nous. Contre Monaco, il va vous manquer Michel, Otavio et Joël qui vont être suspendus. On a du temps pour penser ça. Hein? On récupère bien la fatigue de tous, les joueurs qui ont allé aussi sur la nationale. Et après, on voit qu'est-ce qu'on va faire contre Monaco. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Aurélien Tchouaméni? Très bonne, très bonne. Je crois qu'il a, sur le deuxième mi-temps, j'ai parlé avec lui après le match, sur le deuxième mi-temps, il a commencé à venir encore à niveau positionnel. Et encore qu'est-ce qu'il fait avant, et quand il essaye de lui faire voir l'importance de les positionnements qu'il a bien occupé sur le premier mi-temps. Sa mobilité, son changement de vitesse est plus vite aussi à penser le jeu. Alors un joueur qui commence à améliorer beaucoup et un joueur très intéressant parce qu'il y a encore une marge de progression très haut, très grande. Et j'espère l'aider le meilleur que je sais pour lui donner une base qu'il n'est pas fait rivaliser ou pour faire arriver son championnat encore plus important.